Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers du Christ, frère Sarah évangéliste et la prophétesse Marie Bénie sont heureux de vous retrouver pour une séance d'enseignement, la 6e partie de l'enseignement sur la foi et la guérison par la prophétesse Marie Bénie. Je vais donc directement donner la parole à la prophétesse. Shalom mes bien-aimés, nous allons continuer cet enseignement et puis que toute personne qui suivra cet enseignement sur la foi et la guérison soit vraiment touchée par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vraiment vous touche pendant ce moment. Alors nous vraiment dédions ce moment au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduise pendant ce moment d'enseignement sur la foi et la guérison. Nous allons nous baser sur, je vais lire un chapitre de Jacques 5, versets 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que c'est la foi, c'est par la foi qu'on guérit. Ce n'est pas par le doute ou bien. Il faut avoir la foi. Il faut faire les prières de foi. Il faut, comme Jacques le dit, appeler les anciens de l'Église qui prient pour vous. Que quelqu'un peut prier pour vous et vous guérissez par la foi. Bien sûr, la maladie affaiblit, vole la qualité de vie et finit par tuer. Prétendre que la maladie fait partie du plan de Dieu, c'est l'abaisser au rang d'un père violent et indigne de la garde de ses enfants. Si nous pouvons instruire nos enfants, les envoyer les donner des bonnes choses, les envoyer dans des bonnes écoles, payer des choses pour eux, c'est pas Dieu qui peut nous rejeter. Il est toujours là pour nous, il nous écoute. Alors, nous, on peut instruire nos enfants, on peut faire plein de choses à nos enfants, aux gens de notre famille, sans leur faire du mal. À combien plus fort raison, Dieu, il est capable de le faire. Jésus n'a rendu personne malade. Personne. Aucun de ses disciples même. Pourtant, Judas volait dans la caisse et Pierre l'a régné. Alors, il ne les a pas rendus malades. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on entend. Il faut vraiment enlever cela de votre pensée parce que Dieu ne peut jamais rendre quelqu'un malade. Et je vais laisser l'évangéliste lire un passage. Le psaume 34, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Un malheureux a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. Amen. Amen. Mais bien aimé, il y a une différence entre une épreuve et une maladie. Nous sommes appelés à nous réjouir et adopter la bonne attitude dans l'épreuve. Par contre, la maladie, Jacques l'enseigne, comme j'ai lu au début, Jacques l'enseigne, ne nous enseigne pas de rester patient, mais d'appeler les anciens pour être guéris. On doit appeler les anciens pour prier pour nous, pour être guéris. Ou, je ne sais pas, prier avec votre pasteur ou quelqu'un, mais vous pouvez aussi prier chez vous et puis avec tout ça, si vous avez la foi. La maladie ne rapproche
me rapproche pas de Dieu, comme les gens disent. Il y a des gens qui disent, ah, quand je suis tombée malade, alors je me suis rapproché de Dieu et tout ça. Au contraire, certains des cas, je me suis rapproché de Dieu dans la maladie. Il ne faut pas attendre d'être malade pour se rapprocher de Dieu. Et sont reconnaissants d'avoir été malade. Pourtant, d'autres s'éloignent et pour la même raison. Alors, la maladie ne rapproche pas de Dieu. C'est Dieu qui s'approche de celui qui souffre. C'est Dieu qui s'approche de vous. C'est lui qui vous guérit. Aucune personne, même n'importe quel serviteur de Dieu, ne va pas vous dire que c'est lui qui vous a guéri. Ce n'est pas lui qui guérit. Il intercède et c'est Dieu qui guérit. Et par votre foi, si vous avez la foi, parce que vous savez très bien que on n'est pas agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Non, on ne peut pas être agréable à lui. Chacun décide de se tourner vers lui ou non. Voilà. Dieu ne vous rend pas malade pour vous attirer à lui. Si c'était le cas, tous les malades se convertiraient. Si c'était le cas. Mais ce n'est pas le cas. Certains soutiennent que la maladie garde les gens près de Dieu et que la guérison les éloignerait. C'est là aussi un mensonge parce que c'est pas ça. Si on croit et qu'on accepte le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur personnel, on va le suivre. Mais si on ne l'accepte pas, on ne s'approche pas de lui, on ne pourra pas le suivre parce qu'on est malade, alors on veut la guérir. Mais même s'il nous guérit, on ne pourra pas continuer, on ne se convertirait pas. On continuerait à vivre comme on a toujours vécu si on n'accepte pas le Seigneur. C'est un peu délicat, mais bien aimé, c'est tout. Voilà, Dieu connaît aussi les cœurs de chacun. Si quelqu'un ne peut rester attaché à Dieu en bonne santé, c'est que son cœur ne lui est pas attaché lorsqu'il est malade. Oui. Parce qu'on a déjà parlé à beaucoup de personnes d'accepter le Seigneur quand ils étaient malades et tout ça, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont refusé. Ils n'étaient pas prêts. Voilà. Et puis il y a une différence entre chercher Dieu et chercher la guérison. On peut chercher Jésus pour être guéri sans vouloir le suivre. Comme je dis, oui, on peut vouloir, oui. On cherche Jésus parce qu'on est malade et puis après, dès qu'on est guéri, on retourne dans le monde, on retourne dans sa vie normale. Non, Dieu n'est pas... ne nous attire pas pour nous garder parce que... Non, alors oui, voilà, c'est ça. C'est pas donnant. Tout comme on peut se tourner vers Jésus parce qu'il nous a guéris. Il y a aussi des gens qui se retournent, ils disent, ah oui, alors là maintenant je crois, Dieu m'a guéri d'une grave maladie, bien il m'a protégé d'un grave accident, je suis sorti indemne. Alors ils se tournent vers Jésus. C'est un peu chacun décide. Dieu ne vient pas te chercher, il t'oblige à rien. Il a dit, je frappe à la porte, si quelqu'un ouvre, je souperai avec lui. Alors ce n'est pas, il n'oblige personne. Voilà. Et Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance des malades. C'est ça. Alors nous allons passer... oui, je vais lire donc... donc je vais lire Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais, veillez à ce que votre persévérance tienne bon
jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Amen. Et au passage, je vous dirais que la persévérance est une vertu chrétienne, puisque partout dans les Écritures saintes, vous verrez que beaucoup de serviteurs de Dieu ont été persévérants. Il y a plusieurs exemples de persévérance, et c'est la persévérance est une vertu chrétienne. Et là, Jacques le redit. Voilà. Oui, voilà. Amen. Amen. L'expression « offrez vos corps comme des sacrifices vivants » ne signifie pas qu'il faut aspirer à souffrir, mais à renoncer à votre volonté pour suivre celle de Dieu avec tout votre être. Alors considérez désormais la maladie comme votre ennemi et l'ennemi de Dieu. À la rejeter, la combattre dans la prière, la persévérance, mes bien-aimés. Si on n'est pas guéri à la première prière, il faut continuer à prier, mes bien-aimés. Il faut continuer, il faut persévérer. Parce que Dieu, parfois, veut voir si vraiment si vous avez vraiment... parce que, vous savez, la foi, elle est vacillante. Elle est vacillante. Elle est mise à l'épreuve. Oui, elle est toujours, elle monte, elle descend, elle remonte, elle descend. Elle n'est pas comme ça, comment dire, en ligne droite, quoi. Voilà, en ligne droite, c'est vraiment comme ça. Ça vacille, ça monte, ça descend, ça dépend des personnes. Et il y a des gens qui ont une foi, malgré tout ce qui peut les arriver et tout, ils disent c'est la volonté que la volonté de Dieu soit faite, que la volonté de Dieu soit faite. Donc tout le monde n'est pas pareil. Et il y a des gens, moins de choses, ils ne croient plus, ah non, c'est fini, ah, non, ils commencent à gronder Dieu, à lui demander des comptes et tout ça. Mais on ne peut pas gronder Dieu, on ne peut pas lui demander des comptes. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Je vais mettre ça comme ça dans votre tête, que Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Et il est puissant, il est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Il peut vous enlever dans vous rendre. Vous avez vu par exemple des gens qui étaient vraiment malades. On avait dit à l'hôpital que c'était fini et tout ça. Et voilà, et Dieu les a guéris. Même les plus grands médecins sont restés stupéfaits. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est Dieu. Dieu fait des choses. Mais bien aimés, nous allons prier. Nous allons dire ceci. Au nom de Jésus, nous renonçons et acceptons toute maladie et nous commandons à toute maladie de quitter nos corps au nom puissant de Jésus. Amen. Nous commandons toute maladie au nom puissant de Jésus de quitter nos corps. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit ne veut aucune maladie. Au nom puissant, nous chassons toute maladie au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et priez, persévérer dans la prière et continuer, mes bien-aimés. La foi, c'est cela. Et c'est la persévérance aussi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Amen.